on tue 3000 personnes, on installe celui qu'on veut, ça y a rien. Et quelqu'un vient prendre le pouvoir par les armes, appuyé par le peuple. Il n'y a même pas une goutte de sang, vous estimez que lui là, il doit partir. Donc, il est essentiel qu'on demande aux uns aux autres d'enlever les œillères pour mieux regarder la réalité. Ce que nous disons, on dit oui, le Burkina ne veut pas la démocratie. On n'a jamais dit qu'on ne veut pas la démocratie. La démocratie a importé une robe forcée qu'on veut nous porter là. On ne la prendra pas. Si nos grands-parents ont eu à porter par force, nous disons non. Et nous avons les capacités nécessaires de dire non. Et même demain, on dira non. La démocratie libérale, dont les principes sont basés sur l'homosexualité, les principes sont basés sur le mariage entre deux enfants à leur mère ou bien à leur père, là, ça c'est terminé. En Afrique et au Burkina, il n'y aura pas ça. Dans l'espace AES, il n'y aura pas ça. Donc, de ce point de vue, la démocratie a ses principes, où on estime on peut violer la Constitution, se faire élire 3-4 fois. On s'installe, ça y a rien. On tue 3000 personnes, on installe celui qu'on veut, ça y a rien. Et quelqu'un vient prendre le pouvoir par les armes, appuyé par le peuple. Il n'y a même pas une goutte de sang, vous estimez que lui là, il doit partir. Et quand ces deux personnes qui prennent mon voisin, par la réalité, c'est un exemple que je prends, vous prenez le pouvoir, par les armes, vous ne dites rien. Parce que ce qu'il fait, c'est ce qui vous plaît. Et moi, je prends les armes, quand je dis, je ne suis pas d'accord que vous me nommez mon premier ministre, je ne suis pas d'accord que vous m'imposez le ministre de la Défense, vous commencez à me traiter de putschiste, de quelqu'un de non fréquentable, vous créez toutes les conditions pour pouvoir me renverser. Donc ça dit, deux personnes qui sont venues par les armes, l'autre comme lui, il fait ce que vous voulez, oui, lui, il est un bon putschiste. Bon, je dis, c'est un exemple, je prends. Et mais maintenant, moi, qui refuse, vous estimez que, bon, je ne suis pas bon. Là-bas, dernier élément, monsieur le ministre. C'est qui lui là, c'est qui? On tue 3000 personnes, on installe celui qu'on veut, ça y a rien. Et quelqu'un vient prendre le pouvoir par les armes, appuyé par le peuple. Il n'y a même pas une goutte de sang, vous estimez que lui là, il doit partir. Donc, il est essentiel qu'on demande aux uns aux autres d'enlever les œillères pour mieux regarder la réalité. Ce que nous disons, on dit oui, le Burkina ne veut pas la démocratie. On n'a jamais dit qu'on ne veut pas la démocratie. La démocratie a importé une robe forcée qu'on veut nous porter là. On ne la prendra pas. Si nos grands-parents ont eu à porter par force, nous disons non. Et nous avons les capacités nécessaires de dire non. Et même demain, on dira non. La démocratie libérale, dont les principes sont basés sur l'homosexualité, les principes sont basés sur le mariage entre deux enfants à leur mère ou bien à leur père, là, ça c'est terminé. En Afrique et au Burkina, il n'y aura pas ça. Dans l'espace AES, il n'y aura pas ça. Donc, de ce point de vue, la démocratie a ses principes, où on estime on peut violer la Constitution, se faire élire 3-4 fois. On s'installe, ça y a rien. On tue 3000 personnes, on installe celui qu'on veut, ça y a rien. Et quelqu'un vient prendre le pouvoir par les armes, appuyé par le peuple. Il n'y a même pas une goutte de sang, vous estimez que lui là, il doit partir. Et quand ces deux personnes qui prennent mon voisin, par la réalité, c'est un exemple que je prends, vous prenez le pouvoir, par les armes, vous ne dites rien. Parce que ce qu'il fait, c'est ce qui vous plaît. Et moi, je prends les armes, quand je dis, je ne suis pas d'accord que vous me nommez mon premier ministre, je ne suis pas d'accord que vous m'imposez le ministre de la Défense, vous commencez à me traiter de putschiste, de quelqu'un de non fréquentable, vous créez toutes les conditions pour pouvoir me renverser. Donc ça dit, deux personnes qui sont venues par les armes, l'autre comme lui, il fait ce que vous voulez, oui, lui, il est un bon putschiste. Bon, je dis, c'est un exemple, je prends. Et mais maintenant, moi, qui refuse, vous estimez que, bon, je ne suis pas bon. Là-bas, dernier élément, monsieur le ministre. Non, il n'y a pas un Ivoirien sur cette terre-là qui veut écouter ce monsieur-là. Et puis, ce n'est pas si est libéré au fond de lui. C'est ton esprit est libre quand tu l'écoutes en même temps. C'est genre comme si c'est les Ivoiriens. Pourtant, c'est un Burkinabé. Hein. Tu as croire que c'est un Ivoirien, mais c'est les Ivoiriens qui l'ont envoyé. Va en mission, va mettre ça dans les oreilles. C'est une réalité, une vérité impeccable, indiscutable. Oui, tous les 3 coups d'état de l'AES, même pas une personne qui a déjà. Même pas. Mais pourtant, là du crédit, là, lui, il a déjà 3000 Ivoiriens. Ça, c'est ce que vous avez pu compter même. Imaginez ce qu'on n'a pas pu compter. C'est ce qu'on n'a pas retrouvé, ce qu'on n'a pas vu. Ouais, 3000 pour venir au pouvoir. Lui, vous le soutenez. Quand il a été démocratiquement élu, quel démocrate? Il a été voté par quel peuple pour être élu démocratiquement? Peuple où il a déjà 3000 personnes dedans là. Moi, vous dites toujours, quand on parle pas pour ceux qui ont déjà fait du mal aux Ivoiriens, ceux qui ont déjà fait du mal même au peuple noir qui veulent plus accepter la vérité. Non, on parle pas pour vous. On parle pour la nouvelle génération consciente qui arrive là. C'est pour eux. C'est pour eux que eux, qu'on explique cette politique là, France-africaine en Afrique. Pour qu'eux ils comprennent que ça là, c'est pas une bonne politique.
Mais Dieu merci, comme on a des leaders dignes, qui sont dignes, souverains et intègres dans l'AES. Vous qui le connaissez même là, écrivez le nom de ce vieux père dans les commentaires. On a des vieux pères qui peuvent aller jusqu'en haut pour aller faire porter nos voix, pour aller mettre la vérité dans leurs oreilles là. Nous-mêmes on vous dit merci d'abord même pour commencer. Partagez cette vidéo là pour le peuple africain. Peuple noir, partagez cette vidéo là, ils n'ont qu'à voir la réalité. Le peuple noir doit connaître cette politique là de France-Afrique là. Partagez République, partagez dans tous les groupes. On est ensemble, c'est le général. Une bordelle reste une bordelle. Une prostituée reste une prostituée. Une poclée reste une poclée. Toi. Non, la femme, c'est pas la peine. Pendant que ton mari est couché là-bas, ils ont même pas encore annoncé son décès aux Ivoiriens. Tantôt il vit, tantôt il est encore mort. Et puis toi, tu cadres un pied à Assini, un pied à Abidjan. Et puis à Salfo rentre maintenant, il fait le bara propre. Chers Ivoiriens, voilà vos jolies femmes, hein. C'est la nouvelle qu'elle a. Pendant que le prat est couché là-bas, on dit il est mort, tantôt on dit il a fait quoi ou mais c'est quoi. Une ancienne prostituée comme ça que tous les ministres du Faux-Boigny, les députés, ils ont mouru ici. Même Bédi est passé là. Le père de Tidiane Thiam est passé ici dans ça. Wodraogo Youssouf, né des conseillers du Faux-Boigny en 1985. Qu'est-ce qui a gâté son travail? Parce qu'ils ont attrapé Wodraogo Youssouf avec cette femme-là dans les toilettes du palais présidentiel. C'est ce qui a gâté son travail. Moi, je ne comprends même pas. Toi, tu ne pourrais pas marier Djeniba, la fille Ogereka. Tu ne pourrais pas marier Memouna. Tu ne pourrais pas marier Bintou, la fille Sénifo là. Toi, c'est femme blanche qui a pris. Après toutes ces années-là, même Telempe, tu n'as pas enlevé ça dans son corps. Donc c'est vrai, si tu es mort là, il n'y a rien qui te lie, toi et cette dame-là. Donc c'est fini comme ça. Donc c'est fini. Elle a d'abattu tout ton jeton cadeau. Oufo Boigny même qui était ministre même en France là. Il était député en France là. Il n'a pas marié femme blanche. Tu es la seule personne qui a marié femme blanche. Ouais, femme. Franchement, une prostituée reste une prostituée. Une poclin reste une poclin. Ton mari est couché là-bas. On dit la tête est mourir. Toi, tu es ici à Abidjan. Tu es en Côte d'Ivoire. Tu es en train de vagabonder seulement. Tu fais quoi là? Tu peux pas aller rester à côté de ton mari à l'hôpital? Vous qui demandez aux dirigeants de l'AES de revenir à la démocratie là, venez écouter ici ce que ces nouveaux dirigeants ont fait en seulement 4 ans. Que vos soi-disant démocrates n'ont pas pu faire. Famille, écoutez attentivement cette vidéo-là. Partagez ça dans tous les coins. Le défi est trop grand. Des moments où on parle de démocratie, il faut que les pays de l'AES retournent à la démocratie. Il faut qu'ils retournent à des élections. Nous parlons de quelle démocratie? Le point d'interrogation mérite d'être posé dans la mesure où, depuis les années 1960 à 2022, si je prends le cas du Burkina Faso, nous avons été dirigés par des démocrates implantés, installés par des gens assis de l'autre côté des océans. Quel est l'impact sur le terrain? Caro, Je prends quelques exemples. De 2022, ça veut dire de 1960 à 2022, ça fait 62 ans. Comparativement à 2022 jusqu'à 2026, ça fait 4 ans. En 4 ans, voilà ce qui a été fait. Quand l'appel a été lancé au peuple burkinabé de faire face à la situation actuelle, de 2022 à l'heure où je vous parle, le peuple a mis la main à sa poche et il a cotisé 541,2 milliards. Le peuple dont on dit qu'il est martyrisé là, il a cotisé 541,2 milliards pour faire face à la situation actuelle. Ça n'a jamais existé dans notre pays. Donc quand on parle de peuple martyrisé, c'est de quel peuple? Deuxième exemple que je prends, au plan sanitaire, malgré que nous sommes en crise, en guerre, comme nos autres pays frères, le Niger et le Mali, une décision a été prise. Quand vous avez des problèmes de reins, pour aller te soigner, il fallait déposer une caution de 500 000. Le chef de l'État a pris un texte, cette caution de 500 000 a été annulée. Ce n'est pas un droit humain, pas la défense des droits humains. Deuxième exemple, au niveau de l'approche communautaire, dans une période de crise, on a payé 15 cliniques mobiles pour l'ensemble des régions de notre pays. Les populations ne se déplacent plus pour venir à Ouagadougou, à Bobo-Dioulasso pour se soigner. Dans chaque région, il y a une clinique entièrement équipée sur place. Il n'y a plus de défense de droits humains que ça. Troisième exemple que je prends, au niveau de l'assurance maladie universelle, permettant aux populations, y compris le secteur informel, de cotiser 4 000 francs par an. Et quelle que soit la formation sanitaire que vous vous présentez, vous êtes pris en charge. Pourquoi depuis 1960 jusqu'à 2022, ce n'était pas fait? Autre exemple que je prends, quand nous prenons les scanners, vous faites un accident tout de suite,
Vous partez à l'hôpital, vous pouvez mourir parce qu'on n'arrive pas à faire un scanner. Le coût a été réduit de 50 000 à 25 000. Ça fait 50% de réduction en temps de guerre. Mais depuis 1960 à 2022, ça n'a jamais été fait. Trop bien détaillé. Je prends, comment dirais-je, on vient de lancer le recrutement appelé opération 1000 x 5. 1000 x 5 veut dire que chaque année, on va recruter 1000 médecins spécialistes sur 5 ans. Depuis 1960 à 2022, ceux qui ont implanté leur démocratie là, ça n'a jamais été fait. Je prends un autre exemple. On vient d'ouvrir l'hôpital, le plus grand hôpital de notre pays, le 29 juillet 2025, comment dirais-je, à Bobo Dioulasso, en coopération avec la Chine. Et je vous dis, Excellence, que dans notre pays, depuis 1960, ça a été le 29 juillet 2025 à Tengango, qu'il y a eu une première opération permettant une transplantation rénale dans notre pays. Quand quelqu'un est malade, il prenait l'avion, c'est de l'autre côté qu'il partait le faire. Ça se fait au Burkina, dans un pays qui est en guerre. L'autre exemple que j'ajoute, il y a eu comment dirais-je, la construction de 920 CSPS de 2022 à 2026, dans un pays qui est en guerre. Le 21 décembre 2025, ou même je vais, jusqu'à ce qu'on vient de constater, on a fait le point, ça fait 38 centres de santé nouvellement construits dans un pays qui est en guerre. Je peux bien en citer d'autres. On dit, mais le droit humain, c'est quoi? C'est le droit à la vie, non? Ce que je viens de citer, c'est pour permettre aux populations d'être en vie et en bonne santé. L'autre aspect, c'est la question alimentaire. Vous ne pouvez pas demander à quelqu'un d'être en bonne santé s'il ne s'alimente pas bien. Depuis 1960 à 2022, rien n'a été fait. De 2022 à 2026, malgré que nous sommes en guerre, il y a eu la mécanisation et des intrants. Ça veut dire, rien que pour 2025, l'État a mis dans la mécanisation agricole et les intrants 104 milliards de francs CFA. Et qu'est-ce qu'on a eu comme résultat? Ça veut dire 104 milliards, c'est plus, puisqu'en 2024, on a fait 77 milliards. Et cela nous a permis d'atteindre... Il dit, oh, calmez-vous, calmez-vous. Oh, c'est pas la même chose. Il y a bataille la vidéo dans tous les coins. Ils vont comprendre. Il dit, le père, il parle, ça finit pas. Il est arrivé en combien de temps? Regarde tout ce que le gars a cité. Il dit, partage la vidéo là. Partage la vidéo là. C'est soi-disant démocrate. Il n'y a pas un qui a fait ce que IB a fait. Il n'y a pas un seul. S'il y a un seul qui a fait, montrez-nous, on va voir. C'est là, ils bouffent seulement. Ils prennent crédit. Voici ce que IB a fait. En ce moment, 4 ans, voilà ça. Vous dites quoi? Fermez vos bouches. Arrêtez de parler. Quand on parle, vous aussi, vous parlez quoi? Les crédimans là. Alerte, alerte. Le président de l'Union africaine est allé rendre visite au capitaine Courage, le président de l'AES, le président du Burkina Faso, capitaine Ibrahim Traoré. On partage au même que n'hésitez pas à vous abonner, c'est très important. Mais de quelle Union africaine parlons-nous même? On est unis où? Une organisation criminelle, une organisation qui passe son temps à soutenir les dictateurs. On est unis où? Celui qui a donné sa poitrine pour l'Union africaine là. Les mêmes pays africains là. Vous avez assisté à Samoa ici, Kadhafi, ils ont déjà Kadhafi devant tout le monde ici. Vous avez fait quoi? Vous pensez qu'on croit à ce folklore là? Vous pensez qu'on croit à cette Union africaine de menteurs là? Une union de pays qui savent qu'à donner de l'importance aux dictateurs, aux personnes qui persécutent leur peuple là. Vous pensez que nous on est dans ça? Une Union africaine qui n'intervient jamais. Quand dans un pays là, les élections sont truquées. Quand dans un pays là, il y a des dirigeants qui ne respectent pas la population, cette Union africaine ne parle pas. Mais quand il s'agit d'installer des dictateurs, ils sont premiers. Vous partez foutre quoi dans l'AES? Vous pensez que nous on est bêtes? Il n'y a pas d'Union africaine. On n'est pas unis. On est AES, vous êtes dans vos brouhaha là-bas. Vous êtes dans votre bouillabaisse là-bas. Le jour où vous allez comprendre le sang de l'Union africaine là, on va parler de l'Union africaine. Sinon, ce que vous êtes en train de faire là, à vous balader dans les pays de l'AES, vous pensez que c'est parce que eux ils sont bêtes qui vous reçoivent. C'est parce qu'on n'avait rien compris du combat. On n'est pas mélangé et on ne veut pas se mélanger. Et votre Union africaine, on ne croit pas en ça. C'est une union de merde. Oui,
Une union qui donne qui soutient les terreaux, qui est financée même par l'impérialisme, qui est toujours là en train de faire la publicité des France-Africains. Vous pensez que nous on est bêtes quoi? Quelqu'un n'a qu'à nous déranger ici. Quand vous croisez une vidéo où Bassolma Bazier parle, pardon, hein, il faut partager la vidéo. Il faut liker, il faut commenter déjà. Parce que ce monsieur ne déçoit jamais. Quand on dit le pays des hommes intègres, quand on dit des ressortissants de l'AES, quand on dit les Africains conscients, vous avez l'image de Bassolma Bazier à côté aussi. Famille, écoutez la vidéo de Bassolma Bazier et vous donnez vos avis dans les commentaires. Merci. Comment une puissance va dire, ou bien dans un rapport, on dit oui, que des satellites ont vu les FDS faire des assassinats massifs. Des satellites qui voient des FDS qui font des assassinats massifs. Et les mêmes satellites sont incapables de voir des terroristes qui s'organisent pour aller attaquer. Vous, vos satellites là, ils sont binaires ou bien c'est quoi? Donc ils regardent par choix. Donc vos satellites, quand c'est vous, vos hommes là, on ne voit pas. Donc il y a quand même un problème. Donc, je prends le cas de Kadhafi. Ça a été exactement le même narratif qui a été utilisé sur Kadhafi. Et voilà les exemples. Encore, on a dit que oui, il y a rapidement Human Rights qui a fait un rapport, qui a déposé. D'abord, il faut que les gens de Human Rights comprennent que la Déclaration universelle des droits de l'homme là, de 1789 a été construite 553 ans après l'achat de Kouroukanfouka de 1236. On ne peut pas venir apprendre à des Africains ce que c'est que les droits humains. Vous voyez la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948, elle a été construite 712 ans après l'achat de Kouroukanfouka. Ça veut dire que les droits humains, quand même en Afrique, on sait de quoi il s'agit. Donc vous prenez, vous dites oui, Human Rights a fait un rapport, allez déposer parmi les rapports qui ont concouru à la prise de la résolution 1970 et la résolution 1973, ça veut dire 1970 et 1973, qui ont permis d'assassiner Kadhafi. Même on a dit que c'est pour aller créer une zone aérienne, d'exclusion aérienne. C'est une zone qui a été créée, on est intervenu jusqu'au sol, aller massacrer Kadhafi. Et après on revient, on dit, non, les rapports qui ont été utilisés là, les preuves n'étaient pas consistantes. Voilà, ce sont des gens qui ont appelé, ça y est sur le net, hein, vous pouvez taper. Et c'est sur cette base que Kadhafi en 2025 vient même d'être condamné pour un groupement de malfaiteurs et autres. Ça veut dire que les responsables de Human Rights Watch doivent aussi répondre en tant que malfaiteurs. Regroupement de malfaiteurs. C'est ce que ça veut dire. Donc, finissant ces exemples, je dis que le Burkina Faso, au sein de l'AES, nous sommes engagés pas contre un peuple, pas contre une personne, pas contre un groupe. Mais si un groupe se met de travers nos intérêts, nous allons nous défendre. Ça, il faut que ce soit clair. Nous sommes engagés pour la conquête de notre souveraineté. La souveraineté politique, par exemple, on ne va plus nous imposer des dirigeants. Ça, c'est un. La souveraineté économique, par exemple, nos matières là, ils vont servir à nos peuples. Nos jeunes qui meurent en bordure des océans qui reviennent là, ça c'est terminé. La souveraineté sécuritaire, par exemple, dire qu'on doit tout acheter matériel militaire et autres en France, c'est terminé. Nous allons acheter nos matériels là où nous voulons. Et même là où nous partons là, c'est de voir comment former bien nos jeunes pour qu'on puisse les fabriquer au Burkina, au Niger ou au Mali. C'est parce que vous connaissez les marques que vous pouvez cartographier. On va créer des tunnels aussi puis fabriquer. Nous sommes des sous-hommes là. Nous avons aussi les têtes. Voilà. Mais maintenant, la souveraineté culturelle, c'est d'empêcher à ce qu'on continue d'éroder notre identité. Nous sommes dans le combat pour conquérir notre identité. Et quand j'ai dit que c'est une conquête, c'est pas une au monde là, nous sommes prêts. Nous qui sommes là, si c'est perdre la vie pour ça, on est prêts. Merci, merci monsieur le ministre. Donc, ok, je m'arrête là. Merci. Que les ancêtres et Dieu vous accompagnent. Monsieur.